sur ce plateau Oumar Ndiaye, Moussa Sefa Kamara pour continuer à parler des rencontres du jour. Et tout à l'heure, on a assisté à une deuxième partie entre la Zambie et la RD Congo. Une partie très importante qui s'est d'ailleurs soldée sur le score de 2-0 Oumar Ndiaye. Oui, on avait souhaité que la RDC fasse preuve d'efficacité, de réalisme, que l'équipe marque parce qu'il y a un bon moment, plus de 5 matchs, c'est le 6e, l'équipe ne marque pas, elle a marqué. Et on avait demandé aussi à cette équipe zambienne de ne pas faire ce bloc très bas et d'aller chercher au moins un but parce que ce n'est pas en défendant qu'on peut chercher à marquer. Donc pratiquement 2-0, c'est à l'arrivée on attendait beaucoup plus la RDC que la Zambie. Donc la RDC se relève et actuellement la situation dans le groupe, c'est le Maroc qui est en tête avec 3 points, goal différentiel plus 2. Deuxième ex-aequo, vous avez le Kenya, la RDC, goal différentiel plus 1. Et en 4e position ex-aequo, vous avez l'Angola et la Zambie, 0 points, goal différentiel moins 2. Ce qui fait pour les 3 matchs disputés, 5 buts ont été marqués. Et les meilleures attaques, c'est celle du Maroc et de la RDC qui ont marqué chacune 2 buts. Voilà la situation dans ce groupe-là. Moussa Sefa, la RD Congo tant attendue, qui finit d'ailleurs par répondre aux attentes. Ben oui, ils ont déjoué pratiquement tous les pronostics. Et ils se sont métamorphosés, c'est ce qu'on attendait d'eux, parce qu'ils étaient un tout petit peu en difficulté. Il fallait cette victoire pour réveiller un tout petit peu l'équipe de Otis dans cette compétition. Et c'est ce qui fut fait. Ça a été une deuxième période prolifique, parce que là, ils ont planté 2 buts. Et ça veut dire tout simplement que c'est la RDC qu'on a connue par le passé qui est en train de revenir. Maintenant, pour la suite, on verra. Mais l'essentiel, c'est de prendre les 3 points, se rapprocher un tout petit peu du pays hôte, le Kenya, et y compris le Maroc. Parce que c'est un groupe qui est très, très relevé. Oui. Il fallait prendre ces 3 points, vu que la première sortie a été une sortie pratiquement ratée, où les gens n'ont pas du tout retrouvé l'équipe. Ça a fait toller derrière les Léopards à prime. Donc je crois aujourd'hui, l'essentiel est fait, prendre les 3 points. L'essentiel est fait, prendre les 3 points, Oumar Ndiaye. Ce qui est aussi beaucoup plus impressionnant dans cette rencontre, surtout la deuxième partie, c'est la qualité de la prestation des 2 équipes, mais avec cette prise de responsabilité de l'équipe congolaise. Oui, la deuxième période, ce qui n'a pas marché en première devrait logiquement marcher en seconde période. C'était après le round d'observation, les 45 premières minutes, l'équipe qui devait gagner ou qui voulait gagner ou qui doit gagner devrait logiquement être beaucoup plus réaliste. Et c'est ce qui fait que l'intensité, le rythme, la vivacité, l'allure, l'élan, le spectacle, entre guillemets, il est d'un niveau supérieur à celui de la première période. Et il fallait s'y attendre, c'est sans surprise. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, pratiquement terminé cette première rencontre. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver sur ce magnifique plateau pour continuer à parler de l'événement footballistique sur le continent. Et ça s'appelle Championnat d'Afrique des Nations, CAN Total Énergie, Tanzanie, Ouganda, Kenya, 2024 joué en 2025. Merci de garder votre confort de position. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de la deuxième rencontre. Tout à l'heure, Angola-Kenya. Merci.